Aller à la rencontre de la lumière, comme si c'était une sorte de défi pour le libre arbitre. Ah, bah si, c'est la rébellion, ça. C'est ce qui se passe, hein, d'ailleurs. Toute la société, le monde entier est comme ça, hein. C'est pas un défi, c'est une rébellion. Voilà ce que ça donne. Voilà, dans le monde dans lequel on vit. Et merci pour toutes ces questions. Permettre ça au public, hein. C'est vraiment formidable. Alors oui, c'est une sorte de rébellion pour être plus libre. Ah oui, mais bon, qui est libre? Il n'y a personne, c'est un délire. Tu peux pas être libre avec une pensée qui croit qu'elle existe en tant qu'un individu et qui se rebelle, tu vois, contre euh, contre, dire, le vent, en fait, le mouvement du vent, tu vois. C'est comme si tu étais face au vent et que tu disais c'est moi qui contrôle, mais non, contre le vent, tu fais rien, quoi. T'es pas plus libre, hein, t'es juste plus une illusion, t'es toujours qu'une illusion qui croit qu'elle est réelle. T'es une pensée, tu vois, une pensée qui croit qu'elle est quelqu'un et ça. T'es pas plus libre. Après tu poursuis donc, mais j'ai l'impression que la lumière trouvera toujours le dernier mot. Voilà, peu importe ce que l'on fait, donc sommes-nous vraiment libres ou la liberté est une illusion? Et en tant que personne, tu n'existes pas, c'est une illusion. Il n'y a aucune liberté dans le croyant, dans cette illusion, dans cette impression d'être libre en tant que personnage, c'est ça, ça c'est une non-liberté. Il n'y a pas de liberté là-dedans parce que c'est un mécanisme. Tu vois, c'est un mécanisme. Tu es embarqué dans un engrenage. Donc, il n'y a aucune liberté. Il faut toujours se rappeler que l'ego, la personne n'existe pas. Et qu'en fait, tu es l'univers qui se déroule de lui-même. Et qu'au sein de ce déroulement, il peut y avoir l'univers lui-même, la conscience elle-même, qui d'un coup s'oublie et se prend pour une pensée qui va dire je suis un corps, je suis une personne. Et c'est toujours quand même le mouvement de l'univers, donc c'est toujours quand même libre. C'est-à-dire, c'est libre de s'oublier, de se prendre pour quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est libre aussi de s'enfermer dans une illusion, ouais, qui n'existe pas. La conscience qui se rétrécit, tu vois, qui va se mettre des œillères, qui va être tout étriquée là, à croire une pensée. Elle va être embarquée dans une pensée pendant je ne sais combien d'années, jusqu'à un moment donné, tu réalises que c'est faux. Ça n'a jamais été vrai. Alors, sommes-nous au moins enfermés alors? En vérité, non. Tu es la conscience universelle qui se déroule d'elle-même. Et aussi, tu es, par imagination, enfermé au sein d'une pensée. Mais oui, tu es enfermé. Parce que si ta vraie nature, manifestement, c'est d'être la conscience universelle, et que tu te penses être un personnage, hein, et que ce personnage n'existe pas, il n'y a jamais eu de personnage, et que ce personnage pense être libre, est-ce que tu es libre? Il n'y a pas de personnage, c'est juste une pensée. C'est un personnage imaginaire. Il faut que tu retrouves ta nature imaginaire universelle. L'univers aussi est imaginaire, mais au moins là, tu es vraiment la conscience libre, tu vois?